Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter des applications. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 superbes applications que j'utilise au quotidien qui me sauvent énormément et je suis sûr que vous allez les adorer. Donc déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, et même si tu es abonné depuis un moment, il est quand même nécessaire de vérifier que tu as bien activé la cloche de notification qu'elle a. Si ce n'est pas le cas, tu viens sur la chaîne, tu appuies ici et tu mets toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je fais un nouveau tuto, tu recevras une notif. Il est vraiment très important de vérifier vraiment si tu as activé la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un tuto. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va découvrir des applications qui vont vraiment vous sauver la vie. Ces applications, je les utilise en permanence et elles sont vraiment formidables. Voilà. La première application qu'on va découvrir ensemble se nomme Rise to Answer. Rise to Answer, c'est une application vraiment formidable parce que souvent on est occupé, voilà, on est occupé, on a les mains occupées et le téléphone sonne. Et c'est à ce moment-là que l'application va rentrer en place parce qu'avec cette application-là, il suffit de porter votre téléphone à l'oreille pour répondre. Et si vous êtes occupé, vous ne voulez pas décrocher l'appel, il suffit de retourner le téléphone pour rejeter, pour rejeter. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des options qui sont là. Quand vous allez rentrer dans l'application, on va vous dire répondre en portant votre téléphone à l'oreille. Vous voyez que c'est coché. Répondre quel que soit l'angle d'inclinaison, ça aussi vous pouvez cocher. Ici, à ce niveau, lorsque votre téléphone va sonner, vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer sur le téléphone ou bien de déverrouiller le téléphone. Non, non. Il suffit de prendre le téléphone et de mettre sur l'oreille. Automatiquement, vous allez voir que ça va décrocher l'appel. Cette option, elle est vraiment importante pour ceux qui sont vraiment occupés, qui, par exemple, tu es en train de faire la cuisine, par exemple, ta main dans l'eau, tu n'as vraiment pas le temps de venir appuyer sur l'écran pour décrocher. Il suffit tout simplement de prendre le téléphone, tu le mets sur l'oreille automatiquement et tu vois que ça va décrocher l'appel. Et aussi, il y a une option pour les rejets des appels. Rejeter l'appel en tournant l'écran de votre téléphone vers le bas. Il peut s'avérer que vous êtes occupé, vous êtes en réunion et votre téléphone sonne. Si vous voulez rejeter l'appel, il suffit tout simplement de retourner le téléphone vers le bas et vous allez voir que ça va couper l'appel automatiquement. Voilà, vous voyez, vous pouvez cocher ça. Et aussi, autre paramètre, émettre un signal lors des appels entrants. Lorsque vous êtes en ligne, par exemple, il y a des signaux, il va y avoir un signal pour vous signaler qu'il y a un appel entrant qui est en train d'être émis. Donc là, c'est la première application. Elle peut être utile pour ces personnes-là qui sont tout le temps occupées, qui n'ont vraiment pas envie de tout le temps débloquer leur téléphone, déverrouiller leur téléphone pour décrocher un appel. Il suffit tout simplement de mettre le téléphone à l'oreille et vous allez voir que ça va décrocher l'appel automatiquement. Voilà, donc là, c'est la première application. Pour avoir cette application, c'est tout simple. Elle se trouve sur Play Store. Vous venez, vous écrivez Rise to Answer. Voilà, Rise to Answer. Et vous allez tomber directement sur l'application et vous allez télécharger l'application. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent cette application. Voilà. Et maintenant, la deuxième application qu'on va découvrir ensemble se nomme AudioFix. AudioFix, c'est une application vraiment géniale que j'utilise aussi. Il peut s'avérer que vous avez enregistré une vidéo. Voilà, vous avez enregistré une vidéo, mais le son de la vidéo est faible. Voilà. Donc pour ceux qui sont dans le montage, même pour ceux qui ont des vidéos dans leur téléphone et ils se rendent compte que le son est faible, c'est à ce niveau-là que AudioFix va rentrer en compte parce que AudioFix va vous permettre d'augmenter le son de votre vidéo. Pour cela, lorsque vous allez rentrer dans AudioFix, on va vous demander de choisir la vidéo en question que vous voulez. Par exemple, si je choisis cette vidéo, vous allez voir que le décompte va commencer automatiquement. Et c'est vraiment une application géniale parce que ça va vous permettre d'augmenter le son d'une vidéo. Si vous avez une vidéo où le son est faible, avec AudioFix, vous allez voir que vous aurez cette possibilité-là d'augmenter le son de la vidéo tout simplement. Vous pouvez le voir. Une fois que vous avez pu charger la vidéo, vous venez juste en bas ici. Vous voyez ici, juste en bas ici, vous allez tirer ça pour venir vers la fin pour augmenter le son. Et vous avez une option de compare. Vous allez voir la vidéo originale à la vidéo qui a été boostée. Quand vous appuyez, vous voyez la différence.
Donc, cette option va vous permettre de booster le son de vos vidéos. Comme je l'ai dit, si vous avez filmé une vidéo et quelqu'un a parlé dans la vidéo, vous n'avez vraiment pas entendu, vous n'entendez pas bien ce que la personne dit, ou bien vous avez fait un montage et vous voyez que le son du montage est faible, je vous conseille AudioFix. Vous allez pouvoir augmenter le son d'une vidéo. Pour télécharger AudioFix, c'est tout simple aussi. Vous allez venir sur Play Store et vous allez taper AudioFix tout simplement. AudioFix et vous allez tomber sur l'application AudioFix pour les vidéos. Vous pouvez voir, ça va vous permettre déjà d'augmenter le son des vidéos comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là, c'est la deuxième application que je trouve assez formidable. Pour pour la troisième application aussi que j'utilise beaucoup, ça se nomme FloTube. FloTube, c'est une application qui va vous permettre d'écouter de la musique en lecture flottante, c'est-à-dire pour ceux qui aiment beaucoup causer sur les téléphones et ils veulent forcément regarder une vidéo sur YouTube, vous allez venir avoir FloTube, vous appuyez sur FloTube et pour chaque vidéo que vous allez regarder, vous allez voir que vous allez pouvoir regarder la vidéo en fond d'écran. Pourquoi je suis tombé sur ça? Vous allez regarder la vidéo en fond d'écran. Par exemple, si je viens et je tape info et astuces d'Abidjan, par exemple, voilà, je viens, vous voyez qu'il y a deux chaînes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a bien deux chaînes Info et Assises d'Abidjan. Pour cette chaîne-là, Info et Assises d'Abidjan, c'est plus pour les VPN. C'est plus pour les VPN. Et ici, c'est cette chaîne-là qu'on me suit dessus. Mais ma deuxième chaîne, c'est plus pour les VPN. Pour ceux qui aiment beaucoup les VPN, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner sur la deuxième chaîne, car il y a des vidéos dessus là-bas. Par exemple, si je veux regarder cette vidéo, par exemple, ma vidéo qui est là, il suffit d'appuyer dessus et je fais OK. Je vais activer la superposition d'écran. Voilà. Et une fois que la superposition d'écran est activée, je peux même quitter même et la vidéo va toujours fonctionner. Donc c'est vraiment génial. Ici, vous allez chercher l'application FloodTube. Normalement, voilà. Ici, vous allez activer la superposition d'écran. Voilà. Je vais rentrer dans l'application. Info et astuces d'Abidjan. Voilà. Je choisis cette vidéo par exemple. Et vous voyez que la vidéo s'est lancée. Donc une fois que la vidéo s'est lancée, même si je lance la vidéo par exemple comme ça, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je vais, ok, je vais essayer de bien placer comme ça. D'accord. Voilà, vous voyez que ici, vous avez cette possibilité d'augmenter ou bien de diminuer. Et ce qui est vraiment génial dans FloodTube, vous pouvez même quitter même l'application en question. Vous voyez que la vidéo est toujours là. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer, vous pouvez rentrer dedans dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà, et vous pouvez même ressortir et la vidéo est toujours là. Vous pouvez même causer sur WhatsApp et tout et vous pouvez toujours suivre votre programme. Donc c'est vraiment une application que je trouve assez géniale et vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà. Pour la quatrième application que nous allons découvrir, elle se nomme Screenshot. Ah, j'ai oublié. Pour télécharger FloodTube, vous pouvez venir sur Play Store. Vous allez écrire tout simplement FloodTube ici. Et vous allez voir l'application qu'elle a et vous allez pouvoir télécharger. Voilà, vous allez pouvoir télécharger cette application. Pour la quatrième application, elle se nomme Screenshot Framer. Screenshot Framer, c'est une application qui va vous permettre d'ajouter un cadre à vos captures d'écran. C'est-à-dire, vous avez fait une capture d'écran par exemple, et vous voulez ajouter un cadre sur la capture d'écran. Donc ici, quand vous allez rentrer dans l'application, vous allez choisir soit une image ou une vidéo, ça dépend de vous. Ici, on va prendre par exemple image, et vous allez venir appuyer sur le petit plus que là. Imaginons que c'est cette image je veux, vous voyez que ça s'intègre directement au téléphone. Normalement, ce que vous voyez de voir, c'est une image, ça n'a absolument rien à voir avec ici. Je vais vous montrer l'image principale. Vous allez voir que c'est une image. Je rentre ici, ici, album, toutes les photos. Voilà, voilà. C'est l'image qu'elle a. Vous voyez, c'est l'image qu'elle a. Et lorsque vous venez
dans l'application en question, Screenshot, ça va vous permettre de mettre cette image dans un cadre. Vous voyez, ça va vous permettre de mettre cette image dans un cadre. Vous appuyez sur image, vous allez choisir l'image en question. Voilà, ici par exemple, vous voyez que ça met dans un cadre. Et vous pouvez même changer le cadre de téléphone. Ça peut être cuvette, ça peut être classique, ça peut être, voilà, il y a plusieurs marques, ça peut être un iPhone X. Vous voyez, au fur et à mesure que vous choisissez le téléphone, mais un iPad, voilà, ça s'intègre directement. iPhone X, vous pouvez même changer la couleur, pour mettre en rouge, pour mettre en jaune, ça dépend de vous. Donc ici, ça va vous permettre d'ajouter un cadre à votre différents screenshots, vous voyez, et vous pouvez envoyer le screenshot à vos amis comme si vous l'avez mis dans un téléphone. Voilà. Donc c'est une option qui est vraiment formidable. Ça va vous permettre de plus personnaliser. Voilà. Donc ici pour la dernière application, ici ce n'est pas une application même, c'est un site. Pour les passionnés de lecture, je vous conseille vraiment ce site-là. Ça va déjà vous permettre d'avoir des différents livres à lire. Voilà, il y a plusieurs livres et tout cela, vous pouvez lire facilement directement sur votre téléphone, que ce soit le Larousse. Voilà, à vous d'écrire ce que vous cherchez ici et vous allez tomber directement sur le livre et vous allez pouvoir. Le site se nomme Unlib. Voilà, unlib.fr. Vous venez directement sur ici. Vous venez directement et vous allez écrire unlib.fr. Je vais ouvrir. Voilà, le site se nomme unlib comme ça.fr. Vous lancez ça dans la barre des recherches et vous allez voir que vous allez pouvoir lire assez de livres. Tout cela sans absolument rien dépenser. Donc j'espère vraiment que j'ai vraiment fait le tour des applications cette nuit. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent tomber sur ces différentes applications. Portez-vous bien et on reste toujours ensemble sur la chaîne Info et Assis Abidjan. Ciao ciao.